Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reçois aujourd'hui sur la chaîne en tenue plutôt décontractée. Nous sommes dimanche et comme les énergies en ce moment nous fatiguent bien avec cette pleine lune en taureau, eh bien on va le faire à notre rythme. Même si on est un petit peu fatigué, on est très émotionnellement impacté, bien sûr, comme à chaque pleine lune, mais aussi parce qu'on est dans les eaux du Scorpion, dans ses profondeurs, et on arrive au début de l'hiver avec cette énergie où on a envie d'être dans son chez-soi. Donc c'est le moment d'aller chercher dans nos profondeurs et d'aller scruter quels sont vraiment nos réels besoins. Alors ici, je dirais presque bienvenue ici en nos priorités. On va tout de suite aller chercher quels sont nos besoins essentiels. Et ça va en fait dans la continuité de la nouvelle lune qui était je crois, en balance, où justement il était question de se libérer et de nous affirmer, d'affirmer cette expansion du soi, tout en allant chercher à l'intérieur cette lumière qui nous permet de briller, mais d'abord intérieurement. Voilà, nous connecter à cette lumière pour qu'elle agisse sur l'extérieur. Donc cette période de transformation, c'est une libération en soi, mais c'est aussi dû à des ruptures et des schémas qu'on a dû revoir, des paramètres qu'on a dû réinitialiser. Le taureau va nous ramener inévitablement aux valeurs terrestres, au plaisir de la chair, à l'art, à la simplicité, à la féminité, aux rondeurs, mais aussi essentiellement à la beauté et ce qui peut être fécond. Et tout ce qui va être fécond, ça va être dans le plaisir de construire quelque chose de mieux pour nous, certainement, mais aussi dans un but plus élargi, aidant peut-être une communauté ou un projet d'envergure. Les domaines comme la beauté, l'esthétique, tout ce qui est lié au corps, au plaisir de la table, à la clientèle, à la restauration, mais aussi au public, peut être mis en avant. Il y a en tous les cas une évidence de nous éclairer intérieurement et d'éclairer donc quelles sont ses priorités avec une réelle prise de conscience sur ce qui est nécessaire pour nous. J'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a aussi et encore avec Chiron qui nous oblige à revoir certaines choses du passé qui peuvent revenir encore pour voir si on a bien fait le travail. En fait, c'est là pour... Chiron est là en tant que donneur de leçons. Bienveillant, hein, mais voilà, c'est est-ce que tu as bien fait ce qu'il fallait faire pour ton meilleur? Alors cette prise de conscience va nous amener à traduire les questionnements concernant, alors qu'est-ce que j'aime faire réellement, qui j'aime côtoyer, qui j'ai envie d'inviter à ma table ou dans ma vie, et avec qui j'ai envie de m'associer. Voilà.
Et là encore, on va changer nos paramètres intérieurs parce que on évolue et parce qu'avec toutes les leçons qu'on a reçues de la vie, on va savoir qui nous correspond vraiment dans tous les domaines, que ce soit au niveau de notre travail, par rapport à notre famille. Des fois aussi, il est nécessaire de couper des liens parce qu'ils sont toxiques, ou alors voilà, faire aussi le nécessaire dans nos relations amicales et notre vie amoureuse. Cette période implique aussi des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, des nouvelles habitudes à mettre en place du fait de ces paramètres réinitialisés. Peut-être aussi envie de mettre en place des nouvelles méthodes, plein de nouvelles énergies. Et cette nouvelle énergie, elle va nous demander de sortir parfois de notre zone de confort. Par exemple, si on avait l'habitude de faire des choses plutôt disons voilà, ça va, je ne veux pas bouger. Non, les énergies actuelles vont nous booster un petit peu, à nous dire allez vas-y, là on te propose, tu as eu l'opportunité de sortir de ce truc un peu simple mais qui ne te correspond pas vraiment, peut-être que tu as envie de plus mais tu n'oses pas, il y a des peurs derrière tout ça. Ces énergies nous poussent justement à changer de chaise et peut-être je vais dire quelque chose un peu fort, mais juste de toucher la chaise électrique pour voir ce qui ressort de l'énergie, d'où ça peut nous propulser. Enfin, en tous les cas, on doit être amené à de nouvelles rencontres qui vont nous aider à avancer et qui vont être un booster. Et l'avantage de ce booster, c'est que ça va nous amener des idées très claires. C'est-à-dire qu'on va être en correspondance avec ce que réellement on a besoin, mais qu'on n'ose pas parce qu'on a quand même les peurs. Et puis ce scorpion là, quand même, voilà, qui est dans ses profondeurs, qui aime bien rester à la place où il est. Mais quand il s'agit d'agir, et bien là, on va être en contact avec des personnes qui vont nous amener encore plus de clarté à ce qu'on recherche. D'où l'idée de prendre une nouvelle direction ou monter notre société sous un nouveau statut, ou voilà, de faire grandir cette graine qu'on a déjà plantée. Et du coup, agir sur la conceptualisation de ce qu'on a déjà planté, mais surtout vers quoi on veut se diriger. Et c'est là que tout va prendre son sens. Parce qu'en fait, on est dans cette liberté à soi qui conçoit et conceptualise pour créer les jours à venir. Et là, je ferai référence dans le bouddhisme à la lanterne d'Atisha, qui est justement de prendre conscience de quel sens doit prendre ma vie, à quel sens. Et du coup, là, on est guidé depuis quelque temps sur la voie de la libération. Et de quoi avez-vous envie de vous libérer? Je pense d'abord de nos souffrances. À ce sujet, j'espère faire une prochaine vidéo pour vous parler justement de ce qui peut nous libérer véritablement de celle-ci, et par la pratique de la méditation, voilà, d'une certaine sérénité au quotidien. Je pense qu'on peut y arriver, mais pour ça, je vous ferai un retour de mon dernier enseignement. On revient sur notre lune en taureau, qui semble être, au demeurant, une lune sacrée, comme si elle nous invitait à
à entrer sous un temple sacré, voilà, qui nous annonce des choses assez magnifiques si on est réceptif à ce qu'elle veut bien nous montrer. C'est comme si entrer dans ce temple, on nous invitait à être dans la lumière et à être au contact de nos guides, quels qu'ils soient. Car ce qui se joue en ce moment va être quelque chose de très important pour notre vie et l'impact qu'il peut y avoir sur le reste ensuite de cette vie-là ou de nos projets. Il s'agit en fait de rendre grâce à ce moment magique parce que notre destin y est notre destin est entre les mains de ce moment magique, j'allais dire entre les mains, entre le portail, ou comme vous l'appelez comme vous voulez. Mais ça, intérieurement, ça va vraiment, vraiment nous impacter jusqu'à se produire sur l'extérieur. Et en fait, c'est essentiellement pour retrouver une force de stabilité et faire en sorte que notre intériorité soit émotionnellement inébranlable. Les buts qu'on se projette, comme les décisions qu'on risque de prendre, sont très constructives en cette période. Et avec tous les gens qu'on risque de rencontrer, qui sont dans la même énergie, risque de nous faire avancer très vite parce que c'est dynamique. Je dis pas que ça ne risque pas d'être long parce que c'est un travail qui se fait sur le long terme, mais c'est surtout voilà, une dynamique particulière qui nous amène à construire et à bâtir durablement et à grande échelle. Parce que nos valeurs changent, nos idées sont peut-être plus mûres, on a des responsabilités face à soi-même, à la fois parce qu'on est atteint dans notre affect, mais aussi parce qu'on a envie de jouir de nos propres constructions, on a envie de jouer, de prendre du plaisir, on va dire, à ça. On aura envie aussi de se donner du bon temps, alors d'aller dans la nature, de se donner du bon temps à notre corps. Et donc on va essayer justement par rapport à cette prise de conscience de faire un vrai mixte de ce qui est bon et nécessaire pour nous. Nécessaire à notre stabilité, à notre sécurité. Qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle. C'est clair que il va y avoir quelques petites choses en opposition, parce que on peut aussi rencontrer certaines lenteurs dans notre envie d'avancer. Lenteur parce qu'on va peser le pour et le contre en ayant ces prises de conscience, mais aussi parce que il va falloir prendre des risques. Hein. Qui dit sortir de sa zone de confort veut dire prendre des risques. Et là, on est un peu hésitant, on fait un pas en avant, trois en arrière. Donc ça peut prendre aussi un peu de temps à cause de cette hésitation-là. Tout ça à cause des effets du soleil en Scorpion, qui est un peu plus torturé, hein, qui avant d'admettre ce qui est comme quelque chose de positif, il va remettre en question les choses, et mais toujours en quête d'amélioration. Eh bien, on fera ce qu'il faudra pour aller scruter réellement nos besoins
et qu'il soit, c'est ce que je disais tout à l'heure, matériel, affectif ou spirituel. Là, on est vraiment dans le besoin de se donner tous les moyens pour être heureux et rendre heureux ce que l'on côtoie. On peut avoir peur hein, de ce dépassement de soi-même, d'avoir à bousculer ce qui est, bousculer la structure de base, et puis se dire oh là là, là je fais un truc nouveau. Donc voilà, émotionnellement ça attaque. Alors c'est cette trajectoire qu'on va prendre à aller vers l'inconnu. Quelque part, il faut avoir confiance puisqu'on a dit que c'était sacré. Imaginez-vous qu'au bout de cette route, il y a le temple dont on parle. Et en fait, une fois rentré sous ce temple, il y a comme des guides qui sont là pour purifier tout le karma négatif que vous avez eu jusqu'à présent. C'est plutôt cool, quoi. On a plutôt envie d'y aller. Donc, il y a l'histoire d'avoir confiance en ce qui va se produire. Même si ça secoue, il faut avoir confiance en cette nouvelle, en ce nouvel élan. Donc ça veut dire qu'on va quitter la zone de confort. Ça peut vouloir dire quitter une maison qu'on aime bien, ça peut vouloir dire quitter nos parents pour certains, ça peut vouloir dire quitter sa famille, enfin, ou quitter le boulot qu'on connaît déjà bien, quitter des personnes qui nous compliquaient la vie, et on restait par je sais pas moi, parfois par dépit, et puis par peur de dépassement de soi, voilà, c'est ça l'histoire. Et là on dit non non, allez-y, ayez confiance, vous verrez qu'une fois que vous aurez pris ce chemin-là, vous serez couvert. Et c'est plutôt de bel augure de prendre ce chemin-là. On dit surtout que si jamais on rentre, enfin sous ce chapiteau, sous ce temple, comme vous appelez-le comme vous voulez, il y a une porte derrière tout ça qui ouvre sur un chemin lumineux. Et ceux qui hésitent ou ceux qui freinent le mouvement, eh bien, on aurait tendance à leur dire non, non, ne résistez pas, laissez-vous faire. Il faut juste comprendre que c'est un moment de lucidité et de justesse qui nous conduit vers une sagesse et que ça provient d'une inspiration divine. Voilà. C'est comme si on était guidé par la planète de l'amour pour notre future transformation. Alors il n'y a plus qu'à accepter d'aller de l'avant en ayant foi et en restant serein à ce qui sera. Les causes de prise de conscience, de toute façon, ne nous empêcheront pas ces tensions. Elles sont là, en fait. Et dites-vous que si elles sont là, c'est parce que justement, on doit prendre ce chemin de lumière. Parce qu'en fait, il est temps de comprendre le sens caché des choses, de comprendre pourquoi cette nervosité est là, et pourquoi on se sent si fragile devant l'inconnu. Cette pleine lune en taureau nous parle à la fois de changement intérieur, de chamboulement intérieur, mais aussi avec cet impact sur l'extérieur, donc avec des chamboulements à l'extérieur. On peut voir beaucoup de désordres qui apparaissent comme tels, mais qui sont là pour être repris à la base et reconstruire sur des nouveaux plans.
des plans de sagesse, des plans de sérénité, des plans de lumière. Alors certains, ça ne leur parlera pas, mais en tous les cas, si vous vous permettez des pratiques méditatives ou des moments où vous vous déconnectez un petit peu des écrans, vous verrez que vous serez réellement dans la simplicité de la vie et dans la vie réelle. Voilà. Donc si ce message peut nous amener encore plus de lumière pour être dans cette réceptivité-là, soyons sereins et réceptifs à ça. Parce qu'ici, là, il y a à la fois le subtil et le concret qui sont complètement mêlés. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? En gros, ça veut dire qu'il faut arrêter le virtuel, hein, ce qui n'est pas... et se concentrer sur l'action, sur tout ce qu'on a à faire réellement pour que ça avance grandement. Et l'action concrète de nos vies va être de justement pointer nos besoins essentiels avec un autre regard dit prioritaire. Là, quelles vont être nos priorités? C'est pour ça qu'il faut aller scruter dans notre intériorité. Il nous est indiqué d'avoir un regard bienveillant sur cette assise, cette structure que l'on veut mettre en place. Parce que ça va être les bases de notre future construction. Hein, avec dedans, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, ce sera tout ce que on aura scruté comme valeur dans la concentration voilà, de cette intériorité qui demande à être regardée. Profitons de cette période où justement en hiver on rentre dans son cocon et qu'il est temps là de regarder quels sont nos réels besoins. On retrousse les manches et puis on trempe dans un travail pour se sécuriser, se rassurer et aussi comprendre qu'est-ce qui nous prend de l'énergie réellement. Est-ce que c'est le travail qu'on fournit ou est-ce que ce sont toutes nos dispersions sur lesquelles on va s'attarder et qui vont nous amener, alors ça j'en ai parlé plusieurs fois, la procrastination, mais voilà, là c'est le moment d'aller voir et savoir pourquoi on est fatigué, parce que on est fatigué en cette période, vu qu'on est chahuté, ça demande de l'énergie tout ça. Alors revoir justement là où on perd de l'énergie inutile, ça demande une claire vision sur nos besoins les plus sages, à la fois sur un plan intérieur mais sur un plan extérieur, et évidemment avec des tiraillements entre les deux parce que on se laisse vite happer par des choses qui nous intéressent, certes, mais est-ce que c'est vraiment utile? On est intéressé par plein de choses, mais si on doit être accaparé par tout ce qui nous intéresse, où se retrouve notre essentiel là-dedans? Et c'est là qu'on nous demande de nous transformer. Certaines habitudes du passé ou certaines personnes peuvent ressurgir, peuvent revenir à la surface en ce moment. Et c'est normal, hein, puisqu'il y a des remous. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des remous? Tout remonte à la surface avec les eaux du scorpion. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? À nous de trier. C'est le moment de trier. Trier dans nos profondeurs. Alors là, encore une fois, on nous demande de faire appel à nos sensations intérieures pour l'exprimer
par rapport à un sondage sur nos priorités. Si Chiron nous est là en donneur de leçons bienveillant, c'est juste pour voir justement si on a su réparer, si on a su cicatriser ce qui nous a tant fait souffrir dans le passé. Et comme cette lumière est mise sur justement arrêter l'état de souffrance, eh bien, qu'allons-nous faire de... quels sont les paramètres, voilà. Quels sont les paramètres que l'on va vouloir changer? On est d'accord que c'est depuis cet été que ça nous demande de réparer les choses, de bien penser les plaies. Et donc, faut en être conscient. L'avantage quand même, c'est que il y a des planètes qui vont nous accompagner sur ce recentrage à nos priorités. Avec dans cette nécessité de nouvelles constructions, de mettre à la fois des barrières et que l'on va créer pour mettre des limites, mais aussi les frontières que l'on va ouvrir sur de nouveaux horizons. Et tout ça va nous venir à partir du moment où on aura vraiment baigné dans les profondeurs des eaux du Scorpion et qu'on ressortira béni, peut-être, hein, de cette transformation, à force d'y porter attention, de porter attention sur tout ce qui nous correspond plus et qu'on a vraiment envie de changer. On veut changer pour construire durablement. C'est le moment. Comme on le disait, à s'affirmer comme c'est la continuité de la nouvelle lune en Balance, on nous dit oser la transformation d'être soi, tenter le nouveau, et donc tenter le nouveau, ça veut dire que on va sans doute rencontrer de nouvelles personnes qui vont nous amener à de nouveaux questionnements. On peut les avoir rencontrés d'ailleurs depuis la dernière pleine lune, hein, ou même à la nouvelle lune, et on va être dans un questionnement à se dire qu'est-ce que je fais, je reste pas, je continue seule, ou voilà, je me protège encore. C'est le moment d'aller vraiment scruter vous. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait grimper dans tous les sens du terme? Il y a la montagne là, et vous avez envie de gravir la montagne pour atteindre le sommet, mais quel sommet? La victoire, de quelle victoire parlez-vous? Et grimper, il peut y avoir le 7e ciel. Il y a plein de... il y a plein, hein, avec le Scorpion qui est bien branché sur l'histoire. Voilà, on peut y voir plein de paramètres ou plein de directions. Moi, j'ai envie de vous dire plutôt abandonnez-vous à votre édifice. Hein, certains qui leur édifice n'est qu'un bout de chair, mais pour d'autres, voilà, votre édifice, c'est quoi? Est-ce que vous avez un projet d'envergure? Moi, j'en ai un. J'essaierai de vous en parler dans la prochaine vidéo, puisque je vais revenir avec. Mais pour l'instant, on va se brancher sur les 77 qui vont nous amener sur
sur l'énergie intérieure. On va se brancher sur notre cœur et sur la lune. Et on va voir aussi comment cela rayonne et quelles sont toutes les indications que les 77 vont nous aimer. Je vous remercie de votre écoute. Et voilà, on en est à la 29e minute. On va passer au 77. Merci, à tout de suite. Voilà, donc nous voici sur le plan des 77 que je suis en train de mélanger. On est toujours sur une base de 11 cartes que l'on va pouvoir étaler en commençant par le sujet qui concerne cette lune. Et puis ensuite, on déclinera par qu'est-ce que nous avons à faire en rapport à ce sujet, comment nous allons nous y prendre, l'élan que cela va nous demander et bien sûr en 11e carte, la synthèse. Alors, voilà, je vais couper déjà. On aura une première interprétation. Voilà. Qu'est-ce que ça nous demande? Qu'est-ce que ça dit? Bien, nous voilà réunis sur les 77, sur ce courant qui nous est branché sur notre cœur. J'ai fait la coupe et je suis tombée là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande d'entreprendre en fait, d'aller de l'avant, hein, de se mettre en accord avec ce qui vient de notre cœur, peut-être des associations différentes que nous avons eues sur notre route ou que nous aurons sur notre route durant cette lunaison, et de s'associer. Je vous prie de m'excuser, la vidéo est coupée. Donc nous étions au départ sur la coupe qui nous donnait un accord, une conciliation pour entreprendre des choses ensemble, des associations qui donnent en tous les cas cet élan d'aller de l'avant, de démarcher. Voilà, on va avoir bien... ça peut vouloir dire aussi sortir de sa zone de confort. Ces deux cœurs qu'on voyait au départ, bien associés, où l'un peut-être est demandé sur l'un est demandé de se détacher pour aller de l'avant et avancer et entreprendre. Voilà, c'est ça. Donc on va voir ce sur quoi est basé le cœur du sujet, puisqu'il faut aussi se dire qu'à partir de notre cœur, à partir de notre intériorité, à partir de tout ce qui fait ces remous en nous, où cela va nous emmener, où cela eh bien ça comporte une part de rêve, quelque chose d'assez idyllique. Voilà. On nous dit, on nous parlait d'eau, il y a bien l'eau, hein, et les émotions qu'on peut avoir, mais ces émotions sont plutôt d'ordre rêveuse. Ça pourrait faire penser à des eaux bleu turquoise, peut-être saintes, peut-être bénites, mais il y a quelque chose dans cette carte-là et dans le sujet qui nous permet de rêver. En plus, si on fait attention à la numérologie de cette carte, qui est le 54, ça se réduit en 9,
Le 9, c'est le voyageur, celui qui aime bouger, celui qui fait de la route, qui fait du chemin, euh, voilà, qui voyage. Et là, ce serait presque voyager de rêve en rêve. Et donc de nos idées les plus idylliques vers ce qui nous fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui va permettre cet élan? Tout à l'heure, je parlais de lumière qui va passer à travers les barreaux là. Hein. C'est juste que il y a des ombres qui vont rester. Si jamais la lumière passe à travers ces barreaux, on a des choses qui nous emprisonnent ou qui nous emprisonnaient, mais si la lumière passe au travers, c'est justement pour laisser passer au travers ce qui nous fait rêver. Il y a quelque chose en nous, et c'est là où il faut aller voir au plus profond de nous, qui nous bloque. Ce sont nos propres enfermements, hein, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs je remercie au passage tous ces gens qui utilisent les 77 et qui nous ouvre des portes et des éclairages différents, c'est tellement magnifique que je ne peux être que dans la gratitude par rapport à tout ça. Quelqu'un me faisait remarquer, je crois qu'elle s'appelle Alice et le petit lapin, je crois que c'est elle, hein, que la porte de prison est dans le vide en fait. Elle n'a aucun support, elle ne porte sur rien. Et c'est comme si nous avions des marches ici, où nous avions à travailler sur nous-mêmes, pour faire en sorte que cette porte n'existe plus, parce elle n'a aucun support, elle porte sur rien. En fait, c'est nous qui mettons nos propres barrières. Alors, en même temps, comme on avait dans la coupe le fait d'entreprendre, ça peut vouloir dire de mettre certaines barrières voilà, qui sont nécessaires à ce qui nous fait à ce qui nous empoisonne la vie, quoi. En revanche, ça n'empêche pas que la lumière passe, bien au contraire. En fait, on est branché sur la lumière et ça, ce ne sont que des barrières illusoires. C'est parce que au final, si on veut sortir de cette prison, de nos peurs, puisque c'est nos peurs qui nous freinent et qui nous empêchent d'aller de suivre la voie du cœur, puisque c'est toutes c'est ce confort qu'on a à la base et qui nous dit bah non, je vais peut-être rester à la place là, parce que celle-là je la connais, mais au final elle repose sur rien. Le tout est de s'appuyer sur cette lumière centrale qui comporte quelque chose d'idyllique et de mettre la pleine lumière, les rayons, vous voyez, qui éclairent vraiment sur le sujet central, qui est notre propre lumière, où on peut voir nos propres barrières que l'on se forme intérieurement. C'est peut-être ça, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir atteindre nos buts idylliques? Voilà, je pense qu'il faut vraiment étirer les rayons pour voir que cette porte n'existe pas, ou que si elle existe, c'est juste dans le but de mettre des barrières sur l'extérieur et de ce qu'on n'a plus envie de faire entrer. Là, c'est pareil, si je reviens sur la numérologie, ici nous avons le 6, et là encore nous avons le 6. Le 6, à partir d'un 24,
c'est s'associer à une structure, s'associer à quelque chose de stable. Et la lumière, elle est, si on veut la faire briller en nous, elle peut être stable à partir du moment où on l'entretient. L'autre, c'est sur un 51. Le 51, moi, quelque part, il y a le 5 qui est dans les excès, qui est très ouvert, mais qui est un peu dans les excès. Et du coup, il peut être aussi bien enthousiaste que exalté, hein, comme peut l'être cette lune et comme elle nous la propose, que seul face à toutes ces peurs, à tous ces démons, à toutes ces barrières. Voilà. Et on se retrouve dans une zone de choix à faire pour trouver l'harmonie. Hein, ceci, c'est ça. Et ben voilà ce qu'on a à faire, c'est enlever nos barrières et laisser briller la lumière sur nos projets idylliques. Hein, la pleine lumière, là, éclairer ça surtout. Ça peut être des choses aussi que vous mettez en place maintenant et qui vont vraiment donner leurs effets en été. Ou en tous les cas, comme on l'a dit, à partir des éclipses de cet été, de l'été dernier, on peut mettre le point enfin sur ce qui nous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant ou qui nous a bloqué. Voilà, je pense que ça, c'est à prendre en compte. Hein. Comment? Alors, il y a des choses inattendues qui vont arriver, des conseils qui vont nous être donnés de manière spontanée, et je pense que c'est avec la lumière au-dessus, c'est plutôt prometteur, donc soyez à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner, même si ça demande de comment dire, des temps où on va être branché dessus et puis des moments de vide, hein, parce que de toute façon on est obligé de laisser respirer les choses. Hein, il y a un moment où on va être très exalté, ce qu'on va nous dire, ça va tomber tellement juste avec nos projets, avec ce qu'on a envie de faire, que on va être entre guillemets, j'allais dire, illuminé de ce qui se par ce qui se passe, et on va se dire ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le moment. Donc c'est comme une validation à vos projets, mais en même temps il y aura un moment où ce sera le oh, qu'est-ce que je fais, les barrages qui peuvent revenir, parce qu'on se retrouve dans le vide et dans l'inconnu le plus total, puisque ça aussi c'est les imprévus. Et là on sent tout de suite qu'est-ce qui se passe. On revient sur finalement, est-ce que c'était pas mieux comme j'étais, hein? Il faut s'attendre à ça, à des moments où on est stable et puis d'un seul coup, bam, le pied dans le vide, et là, qu'est-ce que je fais? Mais faut pas en avoir peur. Cette porte qui peut représenter nos peurs et nos barrages intérieurs, notre propre frein. Pensez plutôt à cette lumière qui passe au travers et que ce ne sont que des ombres, hein, et au tableau. Regardez ce que ça nous dit. Ça nous dit quand même que c'est une période chanceuse, que c'est une période où spontanément, si vous franchissez le pas qui était dans la coupe dès le départ, c'est comme si vous donniez un coup de pouce à votre chance. Donc voilà l'élan qui est à prendre. Soyez dans la réceptivité, recevez autant parce que vous allez entendre, recevez parce que vous allez recevez parce que ça va vous donner envie de créer.
On avait, je crois, déjà le vert dans la lunaison précédente, comme si je vous disais, mais regardez, c'est comme si on nous offrait le Graal. Eh bien, c'est ça, là, si jamais je vois la chance avec ce réceptacle, on est, euh, on est dans le pouvoir du Graal avec la lumière et le côté peut-être magique, hein, qu'incarne cette lunaison. Avec aussi la possibilité de gagner pas mal d'argent. Alors, certes, euh, ça peut demander beaucoup d'énergie, mais on va en recevoir de l'énergie déjà parce qu'on va entendre. Et puis, l'énergie, elle est pas là de manière constante de toute façon. Donc, il y a des moments où il va falloir utiliser cette énergie à bon escient, hein, comme on le disait aussi, savoir quels sont nos besoins essentiels. Hein. Là, le E, pour le coup, je le verrais bien en besoin essentiel. En élixir, ça serait peut-être un élixir. Et, euh, et cet élixir, euh, il va nous permettre de- d'aller vers vers le sujet principal, au cœur du sujet dont je parlais tout à l'heure, qui est nos, nos besoins idylliques, nos rêves, faire vivre enfin nos rêves, parce que cette lune nous demande d'oser, oser le nouveau, oser rêver peut-être. Et ici, même si par moments on se retrouve dans le vide, c'est pas grave. Il faut penser à cette énergie, à reprendre un peu de cet élixir euh, de bonne énergie pour aller au bout de nos rêves. Ça demande, voilà, et ça nous dit, il y a encore du chemin, c'est normal, on, on aura les efforts qu'on aura fournis de toute façon, en plus la carte VRP avec l'euro, ça peut vouloir dire effectivement que nos démarches vont être fructueuses. À nous de vouloir sortir de ce qui nous empêche, ce qui nous freine, et, et boire allez, je vais le dire, cet élixir de lumière qui va nous porter chance dans nos choix, dans cette nouvelle direction où on a choisi d'éclairer ce qui est essentiel pour nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera. Je vous souhaite bonne route en tous les cas pour cette lunaison. Prenez soin de bien choisir vos associés, puisqu'il y a aussi la carte du commerce qui est ici. Euh, il y a peut-être des invitations pour justement parler de ce projet. Je vous souhaite une jolie route en tous les cas en attendant. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et merci à tous ceux qui utilisent les 77 et, euh, et qui font courir ce courant sur les chaînes de YouTube. Merci beaucoup. Grande gratitude à tout ça. Je vous embrasse et voilà, je vous embrasse. À bientôt.